120 secondes. L'invité de la rédaction. Le conflit qui oppose depuis plusieurs années Novartis au bureau indien des brevets à propos de son médicament anticancéreux Glivec a pris un nouveau tour ce mardi avec l'ouverture d'un procès devant la Cour suprême de New Delhi. L'entreprise pharmaceutique suisse conteste une loi indienne qui autorise la production de génériques du Glivec à bas coût et elle entend bien obtenir l'exclusivité de la commercialisation de ce médicament. On en parle avec vous ce matin. Reto Tsenhuizern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre de la direction générale de Novartis. Oui. Alors d'abord, pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce que le Glivec ? Le Glivec, c'est le nom commercial de l'imatinib. C'est une molécule développée par Novartis en 1993 et brevetée la même année. Et une molécule qui permet de lutter contre la leucémie. La leucémie. La leucémie myéloïde chronique. Ça, c'est une forme de cancer. Alors, à l'époque, la loi indienne ne permettait pas d'octroyer de brevets sur les produits pharmaceutiques, ce qui a permis à de nombreuses entreprises indiennes de commercialiser des génériques de votre médicament. Oui, comme Cipla, Ranbaxy, Natco ou Hetero, voilà. Chez ces firmes. Mais depuis, la loi elle a changé et grâce à l'intervention de WTO, l'OMC. Oui, l'Organisation mondiale du commerce, ouais. Et il est maintenant possible de déposer des brevets en Inde aussi, et c'est naturellement ça que Novartis a fait pour le Glivec, c'était en 1998. Oui, mais en l'occurrence, cette demande de brevet concernait un dérivé de la molécule développée par Novartis en 1993. Oui, c'est une forme saline de l'imatinib, ça s'appelle l'imatinib mesylate, et c'est ce qui est le Glivec actuel. Hein. Oui, on a élaboré ces dérivés parce que l'Inde accepte d'accorder des brevets seulement sur un médicament existant si la nouvelle version apporte des améliorations significatives. Hein. Oui, ça, c'est une loi absurde que nous combattons évidemment aussi. Hein. Alors, mais est-ce que le Glivec est significativement plus efficace que le produit dont il est un dérivé ? Oui, c'est clair, l'imatinib mesylate est bien plus efficace que l'imatinib, vous pouvez me faire confiance. Bon, alors, ce n'est pas l'avis de la justice indienne qui considère qu'il s'agit d'une modification mineure qui ne justifie justement pas un brevet. Achtung, non, la justice indienne ne comprend rien à la chimie. Hein. Vous avez déjà vu un juge indien ? On dirait un chauffeur de taxi. Il est ridicule. Oui, bon. Aucun charisme. Aucune autorité. Au-delà des aspects techniques, monsieur Tsenhuizern, qui seront d'ailleurs tranchés devant la Cour suprême indienne, il s'agit là essentiellement d'une affaire économique. Oui, c'est juste. Le brevet a un rôle économique. Il permet à une entreprise de rentabiliser les investissements considérables qui sont nécessaires pour développer de nouveaux médicaments. Hein. Oui, sans brevet, plus d'investissement, plus de recherche, plus d'innovation, et tout le monde meurt. Pour revenir au Glivec, il faut quand même préciser que ce médicament ne guérit pas les malades, il évite juste que leur cancer ne se développe, ce qui signifie qu'ils doivent être traités à vie. Oui, c'est juste. Ouais. Et une boîte de 30 comprimés de Glivec 400, ça coûte $3 000. Hein. Le traitement d'un patient pour une année, ça coûte donc entre 25 000 et 50 000 $. Et vous vous rendez compte, pour Novartis, c'est vraiment un bon créneau. Hein. Ça rapporte environ 3 milliards de dollars par an. Alors que le traitement avec un générique indien revient à environ 2 000 $ par année. Ouais. 10 fois moins. Ouais, vous imaginez le manque à gagner. Hein. Ouais, c'est terrible. Oui, bon, si, c'est terrible. Non, mais si au lieu de toujours penser aux malades en Inde, vous pensiez aussi aux actionnaires de Novartis, qui sont plus proches de vous, ils sont ici en Suisse. Ouais, bon. Pensez local, think local, act global. Pour conclure, il faut encore préciser que si la justice indienne donnait raison à Novartis, de nombreuses autres entreprises pourraient vous suivre et déposer des brevets sur d'autres médicaments dont il existe aussi des génériques qui luttent notamment, par exemple, contre le VIH, le sida. Oui, ce serait un signe très positif pour toute l'industrie pharmaceutique. Je dois dire, nous avons beaucoup d'espoir, beaucoup. Et les millions de gens qui ne pourraient plus se soigner dans les pays pauvres ? Très bien. Reto Tsenhuizern, je crois qu'on a bien compris la position de Novartis dans cette affaire. Je vous remercie d'être venu nous l'exposer ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment.